Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui c'est le réveillon de Noël, et j'ai envie de te partager le fait que tu dois absolument prendre soin de toi, que si tu subis hum, des violences verbales, des insultes, tu n'as pas à accepter ce genre de comportement et tu n'as pas à te morfondre dans ton coin. Tu dois le faire sortir de ta vie, de ta tête. Tu dois mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ce comportement inacceptable, ce manque de respect. Ce matin, j'ai mon ex qui m'a demandé quand est-ce qu'il allait pouvoir récupérer la caution de l'appartement qu'on a rendu il y a quelques semaines. Et donc, je lui ai dit qu'il fallait d'abord qu'il rende le badge du local poubelle qu'il avait encore en sa possession. Et que, de toute façon, la caution, il l'aurait que dans un mois, en janvier, fin janvier, début février, quoi. Et il finit par me dire: «C'est ton problème? Non, je pense pas. Allez, ciao». Et je lui dis: «Bah, bien sûr que c'est pas mon problème. Il faut que j'arrive à récupérer les clés parce qu'on doit rendre l'appartement officiellement pour le 25». Enfin, on l'avait déjà rendu, mi-décembre et qu'après l'agence avait fermé et il m'a dit qu'il était pas sur Metz, donc je lui ai dit: «Bah, c'est pas grave, je viens récupérer les clés et puis c'est tout». Et hem Et au final, ça m'a saoulée. Alors je lui ai dit: «Écoute, ben franchement, je comprends qu'au taf ça parte en vrille, tu sais rien gérer du tout». Et là, il m'a dit: «Va te faire foutre. Vraiment, ferme ta grande gueule». Donc je lui ai dit: «Tu sais pas respecter les délais». Et là il me dit: «Tu me saoules». Je lui dis: «Tu sais juste bouffer au resto», ce qui est vrai parce qu'il mange tous les jours au resto. Il me répond: «Je vais le déposer ton badge de merde, connasse». Et je lui dis: «Ah bah bien, je vois que tu es vraiment grave». Et il me répond: «Mais tu fermes ta grande gueule». «Ouais, je suis grave». Je lui dis: «Bah waouh, bravo». Il me dit: «Et toi, tu grave aussi, t'inquiète». Et je lui dis: «Tu m'insultes? Je t'ai pas insulté». Il me dit: «Je dépose ce putain de badge et je veux plus entendre parler de toi». Parce que quand je lui ai dit: «Tu sais rien gérer et tu sais juste bouffer resto», il dit que ça, c'est un manque de respect total. Donc il m'a dit: «Manque de respect total, donc t'as que ce que tu mérites à pousser les gens à bout». Et je lui dis: «C'est pas une insulte, ça c'est un constat». Et il me répond: «Je l'emmerde ton constat». Et je lui dis: «Bah, c'est toi qui t'énerves tout seul et qui m'insulte». Et il me dit: «J'ai pas besoin de ton constat de balle, comme ça tu pourras dire que j'étais un abruti. Allez, cette conversation est terminée». Je lui dis: «Tu méchant, c'est pas pareil». Tout ça pour vous dire qu'en fait, cette conversation, elle était d'une violence extrême. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais été insultée de la sorte par message. Verbalement, en présentiel, mais pas. C'était avec mon ex-mari avec qui j'avais déjà fait un podcast sur les violences conjugales. Mais là, c'était gratuit, c'était par SMS, juste parce que ça fait au moins 10 jours qu'il aurait pu ramener le badge et qu'il a pas pris la peine et le temps d'aller déposer un petit badge de rien du tout. Juste par flemme. Alors, sur le moment, je me suis dit: «Non mais laisse passer». Et là, là en début de soirée, je me suis dit: «Non mais en fait, ça n'est pas acceptable en fait. C'est inacceptable ce genre de comportement». Ça m'a renvoyée vers d'autres schémas anciens de quand, ou même de personnes que je connais, que je côtoie, qui sont confrontées à ce genre de comportements verbaux violents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle est capable de s'énerver très violemment pour pour un peu de choses, en fait. Et je me dis, cette personne, si un jour, il a un enfant, mais c'est une catastrophe. Est-ce que, cette personne, va mal parler à son enfant, va le secouer, va le frapper? En fait, c'est tellement incontrôlable comme comportement.
S'il est agacé ou énervé par, des cris d'enfant, comment il va réagir, en fait? C'est, on n'a pas à verbaliser de cette sorte, par message, des mots aussi crus, des mots aussi, durs. Ça n'est pas, acceptable, ça n'est pas, respectueux, ça n'a rien de courtois, ça n'a rien de civilisé, en tout cas. Alors si un jour, ça t'arrive, ça vous arrive, ne minimisez pas ce genre de comportement. Essayez de le conscientiser et de vous dire que vous méritez d'être respecté, vous méritez qu'on vous parle correctement et qu'on ne vous insulte pas de la sorte. Refusez ce genre de dégradation de votre âme. Et si vous en avez l'occasion, essayez de vous décharger, essayez d'en parler autour de vous, parce que ça laisse des traces, psychologiquement parlant. Ça vous abîme, ça t'abîme de l'intérieur. C'est comme si tu prenais des coups, mais virtuels. Et les coups virtuels, ça laisse pas des traces physiques, ça laisse des traces mentales. Surtout venant d'une personne qui vous aimait, qui était censée vous aimer et qui, du jour au lendemain, vous traite comme une chienne, vous traite comme une connasse, une salope, quoi. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Et quand bien même la personne, elle est blessée en lien avec, la séparation, quand bien même elle soit énervée, elle peut être agacée, mais en aucun cas elle n'a à insulter aussi violemment quelqu'un. C'est un trait de caractère qui est juste immonde et c'est ce que j'avais envie de souligner aujourd'hui dans ce podcast. De te dire de faire attention à toi, de ne pas laisser passer ce genre de comportement. Tu n'es pas une serpillière. Tu n'es pas une serpillière, tu n'as pas à absorber toute cette, méchanceté, cette violence verbale. Tu n'as pas à faire l'éponge. Tu dois juste, laisser passer la tempête et heureusement qu'au final, si ce genre de personne n'est plus dans ta vie, eh ben, qu'elle le reste loin de toi, loin de ta vie parce que il faut pas que tu sois confronté à ce genre de personne qui n'a aucun sens de la morale, qui n'a aucun sens de ce qui est tout simplement la vraie gentillesse. Ce genre de personne est juste, frustrée. Ce genre de personne est juste, déçue de la vie, de pas avoir atteint ses objectifs, de pas en être, là où il ou elle voulait, de pas pouvoir, se faire plaisir, subvenir à ses besoins, matériels, économiques et ce genre de personne va juste déverser sa haine et sa frustration. Alors sois plus fort, sois plus forte que lui ou qu'elle et prends soin de toi. Prends soin de toi surtout. Ne te laisse pas marcher dessus. Ne te laisse pas insulter par qui que ce soit, sans aucune raison valable.
promets-moi que tu feras attention à toi.